Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo guidance du jour. Donc là aujourd'hui nous allons parler encore des pierres, des minéraux et nous allons voir comment les choisir à travers la parole. Alors pour ce faire, nous ne sommes pas seuls pour aller choisir notre pierre, nous sommes accompagnés de quelqu'un, voilà, d'un membre de la famille, d'un ami, peu importe, ou simplement ça pourrait être la personne qui vous vend les pierres et qui se prêterait bien à ce jeu. Donc pour ce faire, nous allons demander à la personne qui nous accompagne de nous donner juste un mot-clé concernant la pierre en question. Donc ne regardons pas les pierres, nous pouvons même avoir les yeux fermés ou tourner le dos. Et donc la personne va nous donner juste un mot-clé pour en fait décrire cette pierre. Donc par exemple, ça pourrait être le mot apaisé, le mot ancrage, le mot deuil, le mot amour, le mot, voilà, différents types de mots, mais un seul mot par pierre. Et donc en fonction du mot qui résonne en vous à ce moment-là, vous allez stopper en fait votre intention, vous allez stopper en fait cette description des différentes pierres en disant c'est celle-ci dont j'ai besoin. Et donc là c'est un petit peu comme un effet surprise, un effet voilà, un effet de surprise, un effet cadeau. Et là on dira que à ce moment-là précis, eh bien vous avez besoin de telle ou telle pierre à cet instant présent. Alors, on peut amplifier cette manière de le faire, toujours par la parole, en décrivant par exemple la forme de la pierre. Alors, on pourrait dire juste un mot, comme par exemple le mot sommeil. Et dans ces cas-là, on va décrire la pierre en disant le mot sommeil. Et puis, cette pierre est de taille moyenne, peut-être 4 cm, peut-être de forme ovale, cette pierre peut être lisse, voilà, sans donner trop de détails. Et donc à partir de ce moment-là, on va être attiré par aussi une forme de cette pierre ou son aspect, sans avoir l'information de quelle pierre il peut s'agir, mais simplement on va être face à notre intuition, notre ressenti qui nous dit que finalement on est attiré par ce type de pierre. Donc c'est une autre manière de lâcher prise et de ne pas avoir aussi ce mental qui va tout de suite nous focaliser en direction d'une pierre en particulier, puisque finalement la pierre qui ressortira, cela sera la pierre dont nous allons véritablement avoir besoin dans l'instant présent. Et nous n'allons pas forcément être attirés donc avec le regard ou parce que on a entendu parler de cette pierre là et qui va rester de l'ordre du basique. Alors de l'ordre du basique, c'est clair, moi qui vends aussi des pierres, on va retrouver de toute façon toujours les mêmes pierres basiques que les personnes vont réclamer. Alors on va retrouver automatiquement le quartz rose, la métisse, l'œil du tigre, la tourmaline, le cristal de roche. Donc on va rester que sur des basiques, alors qu'en fait il y a une panoplie incroyable de pierres, de minéraux qui existent et qui ont des particularités intéressantes par rapport à notre problématique de l'instant présent ou notre désir, voilà, qu'il soit émotionnel, qu'il soit sur une problématique physique, une problème énergétique, en rapport avec l'aura, en rapport avec notre lieu d'habitation, en rapport avec le relationnel que nous pouvons avoir avec les autres, etc., etc.
Donc là par exemple, moi quand je vais conseiller, quand les gens me disent ben voilà je veux un œil du tigre, je précise bien que voilà l'œil du tigre pourrait être plus agressif en fonction des personnes qui sont en face de moi. L'œil du tigre n'est pas forcément approprié et je peux très bien les orienter par exemple sur un œil de taureau qui va être beaucoup plus doux et qui aura le même, je dirais la même amplification d'énergie mais avec plus de douceur et va correspondre davantage à la personne qui va être autour de moi. Et l'œil de taureau est pas souvent par exemple demandé en achat, alors qu'en fait en termes de couleur c'est vrai que c'est un marron qui est quand même plus sympathique je trouve, et puis du coup on se retrouve avec quelque chose qui est moins demandé, moins commun et qui est moins agressif dans ce que ça peut apporter voilà, sur nous ou autour de nous. Donc voilà, en fonction d'eux, eh bien c'est pas forcément les minéraux que l'on connaît basiques qui correspondent à ce qu'on a besoin. Donc nous allons voir ensemble du coup quelle est la carte donc au niveau des cristaux, des minéraux qui ressort aujourd'hui. Donc voilà, donc amusez-vous, partez, voilà, vous pouvez même le faire par exemple à la maison avec vos enfants sous forme de jeu, voilà, s'ils aiment surtout les pierres, voilà, quelle est la pierre qui attire en fonction de sa description de forme et voilà, de matière ou sous forme de mots clés et dans ces cas là ça peut être intéressant. Donc la carte qui ressort aujourd'hui, c'est la carte 33, la pierre bleue de Presley. Alors cette pierre, moi je ne l'ai pas, voilà, je vous la montre. Voilà, si cette pierre vous appelle, ben, vous allez voir dans une boutique ou vous la commandez en ligne. Donc nous allons voir ensemble la description de cette pierre. Donc la pierre bleue de Presley, c'est la boussole intérieure. La pierre bleue de Presley a planté des énergies de guérison émanant de la terre des ancêtres dans un paysage thérapeutique sacré. Elle permet d'accéder au passé, au présent et à l'avenir. Compréhension de soi. Vous êtes un ancien chaman à même de prodiguer une sagesse infinie et de voyager à travers des dimensions multiples en quête de guérison. Vous êtes doté d'une stabilité de base inébranlable et d'une boussole intérieure qui vous dirige avec intégrité. Donc le côté divination derrière cette pierre, recourez à la médecine naturelle pour guérir des maux. Donc là on nous demande avec donc ce cristal de tendre davantage vers le bio, vers le naturel, les médecines douces, les médecines alternatives et pas donc la prise de médicaments et pas forcément à courir chez le médecin. Mais là on nous demande de travailler sur nous mais d'un point de vue naturel. Alors je précise bien, je suis pas en train de vous dire qu'en cas de grandes problématiques de santé, vous n'allez pas voir le corps médical, mais simplement ce que je suis en train de dire, c'est que par exemple, on peut avoir une migraine, ça sert à rien d'aller se précipiter sur un médicament pour aller régler cette migraine. On peut aller la régler, voilà, sous forme de soins énergétiques et aussi donc de plantes aromatiques, voilà, d'huile essentielle, d'homéopathie ou autre. Voilà. Recourez donc à la médecine naturelle pour guérir les maux. Faites attention à vos limites. Creusez profondément dans le passé. Accédez à vos souvenirs. Affranchissez-vous. Examinez vos intentions et racines les plus profondes. Trouvez votre propre direction et relevez les défis de sérénité. Vous avez le pouvoir de décider. Faites particulièrement attention à votre environnement.
Donc c'est vrai que l'environnement, quand c'est pollué, eh ben, on n'est pas forcément bien. Donc finalement, les maux que vous pouvez avoir, que ce soit d'ordre psychologique ou physique, ça peut être dû aussi à l'environnement, les relations que l'on peut avoir aussi avec les autres. Le conseil thérapeutique, être fidèle à soi-même, est la pierre angulaire de tout bien-être, aussi bien spirituel que physique. C'est une vibration constante et élevée, c'est le chakra étoile de la terre et soma, situé donc entre la racine des cheveux et le sommet du crâne. Le signe astrologique plus particulièrement destiné donc à cette pierre bleue, voilà, plus particulièrement destiné à cette pierre, c'est le taureau, le sagittaire et le capricorne. Le chemin de l'âme, développer une boussole spirituelle. Donc c'est quand même assez intéressant comme type de pierre que j'ai pu tirer en ce jour pour le groupe qui regarde cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et puis portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!